Quelle joie de pouvoir vivre ces dernières heures dans sa présence. Amen. Quelle joie, après les chants qui nous parlent de l'Égypte, de la famille, de pouvoir partager la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes prêts à passer en 2023. Amen. Est-ce que vous avez des craintes? Des inquiétudes? Des appréhensions? J'aimerais ce soir partager la parole de Dieu au travers d'un texte que l'Ancien Testament nous laisse. Alors que nous sommes en 2022 à quelques heures de basculer vers 2023, comme cet homme qui est là en train de regarder sur son rocher, cette période que nous vivons nous laisse avoir des interrogations, des perspectives. Il y a dans la parole de Dieu un passage que j'aimerais partager avec vous ce soir, et il se trouve dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans le livre de Josué. Vous connaissez Josué? Josué a succédé à Moïse. Vous savez ce que je suis en train de penser? Je ne vous ai pas salué. Je vous ai demandé si vous étiez heureux, si vous étiez bien, mais je ne vous ai pas salué. Alors je vous salue. Je vous fais des coucous au balcon, je vous fais des coucous en bas. Nous sommes heureux d'être là. Amen. Et ce livre de Josué, eh bien, nous parle d'un basculement entre une errance dans le désert à la terre promise. Et il y a comme une symbolique dans ce texte, et j'aimerais ce soir nous encourager. Ça vous va? Nous exhorter, nous fortifier. Il est question dans ce récit de Josué au chapitre 1 de l'entrée d'Israël dans la terre promise. Moïse est mort, Josué reprend la direction du peuple de Dieu et Dieu va lui délivrer un message qui va l'encourager. J'ai intitulé ce message « Entrons avec courage dans le projet de Dieu ». Parfois, on manque de courage. Parfois, on manque de hardiesse. Parfois, on manque d'assurance. Parfois, il y a comme un poids sur notre cœur. Et Dieu va s'adresser à son serviteur au travers d'une expression qu'on va retrouver dans ce texte de Josué. On va lire le chapitre en entier. Josué, chapitre 1, verset 1er. Alors, je lis avec vous. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays
dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce qu'a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Il y a, dans ce passage de l'Ancien Testament, quelque chose qui est pour nous comme un encouragement. 2022 va bientôt cesser et on sait qu'il n'y a de frontières que les heures, les dates. Et on sait que matériellement, il n'y a pas de passage du Jourdain, mais il y a quand même dans notre cœur l'idée qu'on va rentrer en possession d'une nouvelle année. Et souvent, le monde fête ces moments comme une victoire, laissant derrière 2022 pour passer à 2023. Et on voit ici que Josué, lui, va rentrer dans le pays de la promesse. Il va laisser derrière lui des années d'errance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai souligné dans le texte en lecture, Dieu s'adresse à Josué à 3 reprises par une expression sur laquelle j'aimerais m'arrêter avec vous. Mon frère, ma sœur, fortifie-toi et prends courage. Et je voudrais que cette parole puisse vous accompagner tout au long de l'année 2023. Fortifie-toi et prends courage. Josué avait besoin de force et d'encouragement. Et nous? Il y avait un défi devant lui. Des interrogations. Assurément, les souvenirs précédents marquaient son esprit, remontaient à son esprit. Et peut-être que dans notre cœur, ce soir, 2022 a parfois des relents de souffrance, des relents d'inquiétude. Josué se rappelle 40 ans en arrière qu'il avait exploré ce même pays. Pays où coule le lait et le miel. Pays donné par Dieu. Et Josué se rappelait que finalement, il faisait partie de ces 2 parmi les 12 qui avaient non pas décrié le pays, mais avaient dit « il faut y aller parce que Dieu nous le donne ». Mais 40 ans sont passés parce que le peuple n'a pas accepté. Il se rappelait des ennemis, des géants, des forteresses, malgré le fait du pays où coule le lait et le miel. Sommes-nous face à nos défis ce soir? Peut-être que quelqu'un est malade, des interrogations quant au travail. Et pour certains, peut-être que 2023 fait naître des craintes, de la faiblesse. Et je crois que le Saint-Esprit, ce soir, laisse à chacun, à l'Église, parce que nous sommes individuellement des chrétiens, mais collectivement l'Église. Et je voudrais donner de la part de Dieu à chacun de nous ce soir cette parole, fortifie-toi et prends courage, mon frère, ma sœur, Église de Dieu. Le courage dont a fait preuve Josué et le peuple repose sur 3 fondements. 3 fondements de l'engagement divin qui sont pour nous aujourd'hui. 3 fondements sur lesquels on va pouvoir entrer en 2023 avec courage, avec force. Le premier de ces fondements sur lequel repose le courage de Josué, le nôtre ce soir, c'est la fidélité de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. La fidélité de Dieu. La slide suivante nous dit ceci.
Dieu est fidèle à ses promesses. Et j'ai mis entre parenthèses ses promesses parce que Dieu est fidèle, tout simplement. C'est sa nature. Il est fidèle. Et pourquoi je dis ça? Parce que le verset 6 nous dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Par cette parole, Josué recevait l'assurance de Dieu, que Dieu n'avait pas changé, qu'il ne s'était pas rétracté quant à son engagement. Et parfois, dans nos combats, dans nos luttes ici-bas, on se pose parfois la question, « Seigneur, est-ce que tu es toujours le même ? Est-ce que tu es toujours celui qui est capable de me guérir, de me sauver, de me libérer ?» Et Josué avait besoin de cette assurance, besoin de ce fondement. Des doutes venaient certainement l'assaillir. Et comme je le disais tout à l'heure, il se rappelait de l'épisode avec Caleb, avec les 10 autres espions. Et il se rappelait que finalement, ce qu'il devait vivre à ce moment-là a été repoussé à 40 ans. Et peut-être que tu te dis, mais jusqu'à quand ? Dieu était resté le même. Et ce soir, on peut se poser, Seigneur, comment tu vas faire en 2023 ? Est-ce que ça va être la même chose ? Est-ce que tu vas rester stoïque ? Est-ce que l'auteur aux Hébreux nous laisse cette vérité ? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quant à Jacques, il dira « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent, descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Mon frère, ma sœur, peut-être que tu as des souffrances de 2022 qui sont là. Et je voudrais te dire ce soir, ne doute pas de la fidélité de Dieu. Ne doute pas de la fidélité de Dieu. Les 40 années au désert n'avaient pas annulé la fidélité de Dieu. Dieu était resté celui qui avait fait la promesse. Et parfois, nous sommes infidèles, mais lui demeure fidèle. As-tu reçu une parole de Dieu pour ta vie qui ne s'accomplit pas? Je voudrais te dire ce soir, comme Habakkuk l'a dit, parlant de prophétie, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. C'est extraordinaire, hein? 40 ans dans le désert. 40 ans où les affaires ne se sont pas détruites, où les chaussures ne se sont pas usées. 40 ans où la manne est venue nourrir le peuple. Et alors que nous lisions ce passage, la manne était encore présente, mais elle va disparaître 3 jours après. Il y avait dans le cœur de Josué de la crainte à savoir que s'il pouvait rentrer dans ce pays, mais Dieu va lui dire oui, c'est toi qui vas faire entrer le peuple. Je voudrais vous dire, mon frère, ma sœur, famille de Dieu, Église de Dieu, Dieu ne change pas. Dieu demeure fidèle, fidèle à son alliance, fidèle à ses promesses. Crains-tu de tomber dans la foi ? Crains-tu en 2023 de ne pas pouvoir résister? Et je pense aux jeunes baptisés. Dieu est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Tu te souviens de 2022, ta souffrance est encore présente. Je voudrais te dire qu'aucune épreuve ne t'est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il prépara aussi le moyen d'en sortir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Entrons dans 2023 avec l'assurance de la fidélité de Dieu. Paul dira à ces jeunes étudiants, à des frères qui étaient avec lui, c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. C'est en Jésus, c'est en Dieu, c'est en lui
qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu es bousculé dans ta crainte de 2023, le courage, c'est basé, fondé sur la fidélité de Dieu. Après la fidélité de Dieu, on l'a lu ensemble, Dieu va s'adresser une deuxième fois à Josué. On peut comprendre le contexte. Josué est à quelques kilomètres de la frontière, il y a le Jourdain à traverser, une partie du peuple a déjà établi sa position en Transjordanie. Il faut comprendre le contexte. Et Josué se retrouve à la tête d'un peuple qui a été rebelle à un moment donné et il faut qu'il traverse. Et on peut comprendre que parfois on a besoin d'encouragement. Qui a besoin d'encouragement? Vous avez le droit de lever la main, moi je lève la main. Vous savez, les encouragements, c'est une parole, c'est un geste, c'est une prière, c'est une aide physique. Et Josué, lui, va vivre encore un encouragement nouveau. Après la fidélité de Dieu, le deuxième fondement sur lequel repose le courage de Josué, le nôtre, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Dieu déclare cette deuxième parole à Josué. Sa parole est notre appui et notre autorité. Fortifie-toi seulement et bon courage. Alors il y avait déjà une première fois, il était content, Dieu lui dit, je suis fidèle, c'est toi qui vas rentrer, la promesse elle est encore là, alléluia. Est-ce que ça nous suffit, nous? Et il va délivrer une deuxième parole, fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça fait du bien, ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit, écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour Josué, l'encouragement était clair. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, enfant, adulte, l'encouragement est clair pour 2023. Garde ta Bible près de toi. Garde la parole sous tes yeux. Ouvre-la tous les jours. La réussite ne tenait qu'à lui. Par le fait que la parole de Dieu était incontournable. Ce n'est pas un jeu de mots. Parce que Dieu lui a dit ne te détourne ni à droite ni à gauche. Elle était incontournable, cette parole-là. Incontournable. Le premier verbe réussir n'est pas le même que celui qui suit. Vous avez lu avec moi? Il y a deux réussir. Et il a une signification de vision, de compréhension, de prudence, de perspicacité, le verbe ici en hébreu, de réussir. Quant au verbe entreprendre, il a pour idée, pour penser, c'est yalak, le chemin que tu empruntes. Mon frère, ma sœur, 2023 est comme un chemin qui va s'ouvrir devant toi. Et ce chemin va prendre une dimension particulière lorsque tu vas prendre la parole de Dieu, lorsque tu vas la mettre devant tes yeux. Vous vous rappelez de ces versets? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Peut-être que vous allez traverser des chemins obscurs, parfois difficiles, avec un brouillard, mais la parole de Dieu est là pour vous conduire, pour vous guider, pour vous éclairer. Et Josué avait besoin de cette parole pour conduire le peuple, non pas selon ses idées, ses envies, mais selon la volonté de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et cet autre verset, comment le jeune homme, jeune fille, et vous savez quoi? Permettez-moi, monsieur, madame, papa, maman, mari, épouse, comment rendras-tu
ton sentier pur. Et le psalmiste dit, en se dirigeant d'après ta parole. La parole, c'est l'encouragement de la vie. Au travers elle, on y lit la volonté de Dieu, on y lit des promesses de Dieu, on y lit des encouragements de Dieu, on y lit des directions de Dieu. Seigneur, donne-nous de vivre ta parole pleinement dans nos vies en 2023. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit prophétique, qu'elle nous conduise. Qu'elle nous conduise. Et Dieu va préciser à Josué comment celle-ci doit être vécue. Vous l'avez lu avec moi? Il ne s'est pas seulement arrêté, l'Éternel, à dire « Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, l'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Point. Et on gomme le verset 8. Dans le verset 8, il est dit comment la vivre. Dieu va préciser à Josué, « Seigneur, précise-nous comment la faire. Parle-en, il va dire à Josué. Témoigne, proclame de ce qui est dit dans la parole de Dieu. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'elle soit parlée à la maison, qu'elle soit dite dans ton témoignage. Alléluia. Que cette parole alimente ta conversation à la maison. Parce que c'est ton courage. Parce que c'est ta force. Et puis, Dieu va dire une autre phrase. Médite-la jour et nuit. Qu'elle soit la base de ta réflexion. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, le verbe hébreu, en fait, est traduit ici, médite-la. Et en fait, vous savez comment il est traduit? Grogner, grommeler. C'est bizarre, hein? Ça vous est jamais arrivé de faire comme ça à la maison? Ah oui, ça, oui, non, d'accord. Méditer. Quelque chose qui est là sur le cœur, qu'on repasse, qu'on fait un bruit intérieur, un bruit à voix basse, une pensée intérieure. Méditer. Et puis, le Seigneur va dire encore à Josué, pour agir fidèlement à 2 reprises, afin qu'elle soit observée finalement, afin qu'elle soit réalisée, vécue. Pas simplement lue, ouais, c'est bien, mais vécue. Vécue. Seigneur, fais-toi connaître à nous en cette année. Jean au chapitre 14, verset 21 dit ceci, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Fondé sur la parole, Josué pouvait prendre de la force, pouvait avoir du courage, parce que Dieu se ferait connaître à lui. Dernier fondement qui fait suite à la fidélité de Dieu, sa parole comme appui, comme autorité, et sur lequel repose le courage de Josué. Et notre courage, c'est la présence. C'est la présence de Dieu. Sa présence nous est assurée. Je ne sais pas vous, mais ça fait du bien quand on sent l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est le point culminant dont Josué avait besoin. Et vous savez, j'ai l'impression que Dieu était un peu énervé. Non? Dis donc, Josué, je t'ai parlé de ma fidélité. Dis donc, Josué, je t'ai parlé de ma parole. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et Dieu continue. Ne t'effraie point. Mon frère, ma sœur, famille de Dieu, aîné, ne t'effraie point. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est pas faire son business, entreprendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Yalak.
c'est cheminer, c'est aller sur le chemin de la vie. Ça fait partie, le travail séculier, du chemin de la vie. Mais c'est les voies que nous allons prendre. Et Josué va recevoir ce troisième encouragement fondé sur la présence de Dieu. Je crois que Dieu est au milieu de son Église. Alléluia! Il est au milieu de ceux qui le louent, de ceux qui l'adorent, de ceux qui le cherchent, de ceux qui le chantent. Vous savez, le chant nous élève. Mais il ne faut pas que le chant, lorsqu'il est fini, nous fasse retomber comme un soufflet. Dieu est là, par son esprit. Et parfois les silences, les temps de calme sont pour lui l'occasion de parler à nos cœurs. Josué, Josué, ça ne te suffit pas, mon aide. Je t'assure de ma présence maintenant. Comme je l'ai dit en introduction, Josué avait le souvenir que le pays regorgeait d'ennemis, de géants, de forteresses. Et peut-être que nous, ce soir, on se dit, mais Seigneur, je viens de sortir d'une épreuve, j'espère que je n'en aurai pas d'autre. Dieu te dit, je serai avec toi. Je serai à tes côtés. Je serai sur le chemin que tu vas traverser. Je suis sur le chemin de tes études. Je suis sur le chemin de ton couple. Je suis sur le chemin de ton travail. Je suis dans tes relations. Je suis à tes côtés comme un père. Josué n'était pas rassuré. Au verset 4, lorsque Dieu lui dit « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban et je passe », il va rappeler tout le pays des Étiens. Les Étiens, ce n'était pas un peuple sympathique. C'était le peuple ennemi, le peuple autochtone du lieu. Et le territoire s'étendait de tels lieux, mais il y avait toujours les Étiens. Et Josué devait s'aguerrir. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Ne redoute pas, le texte hébreu. Ne crains pas, ne sois pas terrifié, ne tremble pas. Parfois, on appréhende les nouvelles années. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui vont vous souhaiter santé, bonheur et prospérité. D'accord ? Comptez pas sur moi. Vous savez ce que je vais vous dire ? Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Et parfois, la nouvelle année nous trouble. Il y a de quoi être terrifié face à l'inconnu. Ou lorsque une nouvelle tombe, lorsque des situations ne sont pas réglées, on se dit, mais comment ça va se terminer tout ça ? Néanmoins, Dieu a donné un ordre à Josué. Ne t'effraie point. Car ce qui fera ta force est ma présence. Et on a besoin de ça, même en tant que serviteur, même en tant qu'Église. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on est fort, mais c'est parce qu'on a Dieu avec nous. Amen. Et Josué devait saisir par la foi cette parole. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mon frère, ma sœur, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et puis il va dire, cette autre parole, ne t'épouvante pas. Finalement, dans le terme épouvanté ici, c'est brisé. Et peut-être qu'on est là en 2022 brisé. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es peut-être brisé à cette fin d'année. Tu es en 1000 morceaux. Et c'est ce terme ici, shafshat, qui veut dire brisé. Josué était comme prostré. Peut-être que quelqu'un est prostré. À cause de 2022, il y avait un cumul pour Josué, 40 ans dans le désert. La mort de son frère, son leader, cet ami avec lequel il était dans le tabernacle. Il écoutait, il suivait, il avait combattu à ses côtés. Il était seul. Il était comme prostré. Comment allait-il faire ? La tâche était ardue, complexe, à l'intérieur, à l'extérieur. Personne se trouve-t-elle abattu ce soir, face peut-être à 2023. Qu'elle puisse entendre ce que Dieu dit.
l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu était à côté de cet homme qui se laissait complètement aller abattu. Et il va être avec toi sur le chemin que tu vas prendre. Et j'aimerais dire sur le chemin que Dieu va te faire prendre. Parce que les chemins que nous prenons ne sont pas toujours les chemins de Dieu. Mais ce chemin qu'il va te faire prendre, il est avec toi. Et la première chose que Josué va rencontrer, c'est Jéricho. Vous vous rappelez ? Quelque temps après, il va être devant Jéricho. Excellent pour mettre en pratique, n'est-ce pas ? Je ne vous souhaite pas des Jéricho en début d'année, hein ? On est bien d'accord. Mais la première des choses qu'il va rencontrer, c'est Jéricho. Et il y a un verset qui est resté sur mon cœur, qui est sorti sur mon cœur, et que je voudrais vous laisser. Et je pense que Josué va le vivre alors qu'il est encore dans l'Ancien Testament, mais il y a déjà quelque chose qui marque le Nouveau Testament, qui marque finalement ce que vit Josué là. C'est qu'il va vivre les choses de façon extraordinaire devant Jéricho. Et il va vivre, il va mettre en pratique que Dieu est avec lui. Et je voudrais vous dire que ce verset, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et Josué va le vivre des siècles, bien avant, parce que Dieu va faire les choses sans armes, sans action humaine, guerrière, parce que l'Esprit de Dieu agissait déjà là. Seigneur, demeure avec nous en cette nouvelle année, que ta présence soit notre force et notre courage. Alors, je ne vais pas éterniser, mais je voudrais conclure. La fin de notre récit, on l'a lu, nous dit que Josué, finalement, après ces 3 encouragements, va se lever. Il est dit qu'il va donner des ordres aux officiers. Il y a de quoi être fort quand même. Mon frère, ma sœur, tu as entendu parler de la fidélité de Dieu, tu as entendu parler de sa parole qui nous accompagne, qui nous fait réussir dans le chemin de la vie, et puis la présence de Dieu. Alors Josué, il va se lever. Je voudrais que l'Église se lève en 2023. Encore. Qu'elle puisse traverser cette année, rentrer dans cette année avec courage, chacun de nous. Et il va exhorter le peuple à faire des provisions. Il savait qu'il arrivait à un terme, c'était le temps de la terre promise. La parole, la manne allait cesser, il fallait préparer à manger, passer le Jourdain. Et puis, il va dire aux tribus déjà installées, les frères et sœurs qui avaient déjà des victoires, aidez les autres à avoir leur victoire. Et il va entraîner le peuple. Les Manassé, Gad, et il va les entraîner à aider les tribus afin qu'elles rentrent dans leur héritage. Josué, qui a conduit Israël dans le lieu du repos, signifie l'Éternel est salut. Il y a une autre personne dans la Bible qui porte un nom qui a la même signification. C'est Jésus. Dieu sauve. Yeshua, Jésus en grec. Il ne nous a pas acquis un territoire terrestre, mais un royaume céleste. Il nous a devancés. Il est ce type que Josué représente. Il est ce type, celui, le sauveur. Et il nous a acquis un royaume dans le ciel pour un salut éternel, pas pour un temps sur la terre, mais pour un salut éternel. Et ce Jésus nous a devancés. Et ce Jésus nous a devancés même sur 2023. Lui qui tient les temps entre ses mains, qui est l'alpha et l'oméga. Et si nous changeons d'année, j'ai mis entre parenthèses, seulement d'année, Dieu nous dit en Jésus, fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma sœur, fortifie-toi et prends
Nous rappelons qu'il est le fidèle. Nous rappelons que sa parole est esprit et vie. Nous rappelons qu'il demeure présent à nos côtés. Et je voudrais vous bénir de la part de Dieu. Et permettez-moi de vous laisser un dernier verset comme une forme de vœu qui m'est personnel, mais dont je pense Gilbert est d'accord. Et ce texte, il se trouve dans Hébreux au chapitre 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Josué était avec le peuple, et vous avez vu avec moi, il a reçu à la fin du texte la bénédiction du peuple. Fortifie-toi et prends courage. Et je voudrais tellement qu'ensemble, on finisse cette année avec cette force en nous, ce courage en nous pour dire « Seigneur, ça a été difficile en 2022. On ne sait pas ce que nous réserve 2023. Mais nous savons, je sais, que tu es le fidèle, que ta parole est la vérité et que tu vas être présent à mes côtés.